Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, séance assez contrastée dans la mesure où, on va le voir, le CAC 40 était plutôt en baisse et les marchés américains plutôt en hausse. Et d'ailleurs, ce qui a été étonnant, c'est que le secteur technologique a démarré en forte baisse et puis finalement, c'est une forte hausse. Voilà, on voit bien le grand paradoxe vécu par les grands indices américains, notamment le Nasdaq, parce que on s'enflamme pour toujours les valeurs liées à l'IA, mais une fois qu'on s'est enflammé, on se fait peur en se disant que on est peut-être en train de trop chérir un certain nombre de totems et que, ma foi, on peut s'y brûler les ailes. Donc, bref, beaucoup de volatilité, mais il faut peut-être retenir tout simplement que nous sommes à la fin du mois de juin, à la fin du premier semestre, et que sans doute beaucoup de gérants ont voulu donner le dernier petit coup de pied de façon à pouvoir présenter des bilans de demi-année plutôt sympathiques. Voilà, donc encore une fois, on va voir que le marché américain, peut-être va-t-il maintenant un peu se calmer, mais c'est pas tout à fait certain. Alors commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40, j'ai titré à débloquer. Pourquoi à débloquer? Parce que j'en ai déjà parlé. Il y a incontestablement un blocage du CAC 40 entre 8300 points, on voit bien ici le support, et en théorie un autre support, celui des 8400 points. Sauf que les 8400 points sont source de réflexion. Est-ce une résistance? Est-ce encore un support? Pour le moment, au vu de la prestation du CAC 40 d'hier, eh bien c'est plutôt une résistance, mais je l'ai laissé en support, non pas par irrationalité, mais tout simplement parce que, a priori, aujourd'hui, si on considère les futurs, on a bien envie d'aller au-delà des 8400 points. Et effectivement, on est tiré par le grand frère américain qui, je vous le disais, hier a été plutôt brillant. Donc, un CAC 40 qui pourrait réintégrer aujourd'hui les 8400 points, mais il lui faut quelque chose, il lui faut un carburant, une barre de chocolat, ce que vous voulez, mais il faut quelque chose s'il veut essayer quand même de remonter en direction des 8620 points. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que y a un indice dont on parle assez peu, mais qui finalement se débrouille très très bien. C'est l'indice Eurostock. Et cet indice Eurostock, bien, figurez-vous qu'il est plus brillant que l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. Donc, il y a des valeurs européennes de fonds solides qui sont encore très recherchées. Et ça, peut-être que c'est prometteur pour la suite de l'année 2026. Donc, en clair, pour le CAC 40, on surveille une réintégration fort probable des 8400 points, ce qui nous permettra d'envisager peut-être, à l'aune d'une nouvelle saison des résultats, à la mi-juillet, on aura une nouvelle saison des résultats, et puis peut-être un rallye d'été qui permettrait au CAC 40, bah, ma foi, de briller sous les sunlights. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais chaque chose en son temps. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, bon écoutez, j'ai trouvé un titre qui ne brille pas par son originalité, je vous le confesse bien volontiers. J'ai titré Beau rebond. Pourquoi beau rebond? Bien parce que il y avait un petit support qui était travaillé, qui était en jeu à 7350 points. Eh bien, on s'en est éloigné de manière significative avec une hausse de 1,18%.
Donc là, encore une fois, je vous le disais en introduction, c'est véritablement la question de l'IA, valoriser correctement ou pas valoriser correctement. Est-ce qu'il y a encore de beaux espoirs? Est-ce que, attention, il ne va pas y avoir la formation d'une bulle? Bref, on s'arrache un peu les cheveux, on se fait des nœuds. Bon, hier, on avait décidé que ça suffisait de se faire des nœuds dans la tête et qu'il fallait voir les choses de manière extrêmement positive. Donc, très belle séance pour le Nasdaq et très belle séance pour le S&P 500 avec des poids lourds qui ont tiré un peu tout le monde, notamment Alphabet. Voilà ce que l'on peut retenir. Néanmoins, il y a beaucoup de volatilité, je trouve, sur le S&P 500 et on est quasiment dans un oxymoron, à savoir que on a des semi-conducteurs qui sont toujours très recherchés et on a des valeurs de l'IA que l'on trouve trop valorisées et on a un certain nombre de valeurs qui sont bel et bien obligées de répercuter le prix de ces fameux semi-conducteurs et donc il y a peut-être des sources d'inflation sous-jacente qui permettrait à la Fed d'avoir un ton que l'on qualifie de faucon, c'est-à-dire justement en opposition avec la colombe, ben, cet esprit faucon, il viendrait dire, notamment au mois de septembre, les jours passent tellement vite au mois de septembre qu'il faut peut-être revenir à des hausses des taux pour calmer l'inflation. Alors, encore une fois, ça ne fera pas plaisir à M. Trump, mais enfin bon, est-ce que la Fed est faite pour faire plaisir à M. Trump ou pour s'occuper de l'inflation? Je pense que le nouveau gouverneur a, lui, sa réponse, et c'est quand même une réponse qui est a priori plutôt satisfaisante pour la qualité de l'économie. Donc notre S&P 500, ben, on va voir si il poursuit sa progression vers les 7500 points. S'il le fait, il viendra combler le gap que vous voyez ici. Maintenant, encore une fois, gare à la volatilité. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Profitons-en, il ne fait pas encore trop chaud, mais je crains qu'à partir de la fin de semaine, c'est pas du tout ce que l'on nous prévoit. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec, et ça ne m'empêche pas de vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain matin. Merci.